Allô tout le monde, Dominique Lessard, les indispensables à avoir sur son PC en 2025. La vidéo va se dérouler en deux parties. Première partie, je vous présente plusieurs logiciels. Je vais essayer de toucher à plusieurs catégories. Deuxième partie, les endroits où moi je vais pour découvrir et télécharger de nouveaux logiciels. Je vous présente les logiciels en survol. Il va y en avoir plusieurs. Si vous voulez avoir un tutoriel plus approfondi, écrivez-moi en commentaire le nom du logiciel et je vais faire un tutoriel approfondi sur ces logiciels que vous allez me proposer en commentaire. Et si je vous ai déjà aidé d'une quelconque façon avec mes vidéos, remerciez-moi pour la période des fêtes en partageant cette vidéo. Ça va me faire énormément plaisir. Donc, merci d'avance. On se lance tout de suite avec la première proposition, Uniget UI, qui est en version téléchargeable gratuite sur Microsoft Store. Pour ceux qui ne savent pas, Uniget UI, c'est l'ancienne version de Winget UI et c'est un gestionnaire de paquets. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça installe, ça met à jour les logiciels qui sont sur notre système. Et ça nous permet de découvrir de nouveaux logiciels. Regardez, ici à gauche, j'ai 4 menus, découvrir des logiciels. Donc ici, je peux taper des logiciels, par exemple ChatGPT, et je vais avoir des logiciels ChatGPT officiels que je peux télécharger et installer. Et si je clique ici à gauche, eh bien, j'ai tous les logiciels installés sur mon système, ainsi que les mises à jour, ainsi que les nouvelles versions disponibles, et je peux faire une gestion saine de mes logiciels, de les mettre à jour en batch. Par exemple, je peux cliquer ici et faire mettre à jour les paquets. Eh bien, je vais mettre à jour tous les logiciels de mon système qui ont une mise à jour de disponible. Ensuite, ici à gauche, je peux voir les mises à jour que j'ai installées via Uniget Uni et Uni parce que ce logiciel va agglomérer plusieurs gestionnaires de paquets dans une seule interface visuelle qui est parfaite. S'il y a un seul élément que vous devez installer de cette vidéo, c'est Uniget UI. Et n'oubliez pas, partagez la vidéo, que le plus de gens possible utilisent cette interface de gestion qui est merveilleuse. Maintenant, un logiciel qu'on devrait tous avoir sur son PC pour la récupération de données perdu. Par exemple, dans mon cas, je crée des vidéos qui sont très lourdes, donc plusieurs gigaoctets, et ça m'est arrivé d'effacer par erreur un fichier vidéo. Eh bien, j'ai utilisé Wondershare Recover It pour aller récupérer des heures de travail en quelques secondes. J'ai choisi Wondershare Recover It parce qu'ils ont 99,5% de taux de récupération et aussi parce qu'ils récupèrent tous les types de fichiers, images, vidéos, audio, jusqu'à 1000 signatures de fichiers distincts qu'on peut récupérer. Tout se fait très rapidement en 3 étapes faciles. Je vous montre ça. Regardez, par exemple, j'ouvre la corbeille et j'ai un fichier ici d'1 gigaoctet que je vais supprimer par erreur. Vider la corbeille, oui. Le fichier est supprimé, c'est irrécupérable. Il n'y a pas de panique, j'ouvre Wondershare Recover It, j'ai mes disques ici, et là j'effectue un scan. Une fois le scan effectué, je vais cliquer sur type de fichier, vidéo, et voici ma vidéo que j'ai effacée par erreur. Je la sélectionne, je clique sur récupérer, et là je vais l'envoyer sur un disque dur externe. Le fichier très volumineux, qui est un fichier vidéo 4K, est récupéré. Et voici mon fichier 4K qui est récupéré. C'était un fichier d'1 gigaoctet parce que Wondershare Recover It sont spécialisés dans la récupération de fichiers volumineux. Et le logiciel est compatible jusqu'à 2000 périphériques différents endommagés. Donc, si vous avez perdu des photos, vidéos qui vous sont chères, pas de panique, Wondershare Recover It va vous sortir du pétrin. Alors, on continue dans le monde de l'esthétique informatique avec des gestionnaires de fond d'écran. J'en propose 2 aujourd'hui. Les 2 se téléchargent via le Microsoft Store et sont gratuits. Dans le cas de Baki, c'est un freemium, donc il y a quelques publicités occasionnelles lorsque vous êtes dans l'interface de gestion, mais l'avantage, c'est qu'il a une énorme
collection de fonds d'écran que vous pouvez télécharger ici. Par exemple, les fonds d'écran les plus populaires ou ici la fameuse sélection éditoriale. Et le deuxième, Lively Wallpaper, qui est gratuit et en open source, donc aucune publicité. C'est vraiment le meilleur pour les fonds d'écran animés et vous pouvez bien sûr ajouter vos propres fonds d'écran et vous pouvez même mettre une vidéo YouTube en fond d'écran, ce qui est assez exceptionnel. Maintenant, on poursuit avec l'application WinAeroTweaker. Ceux qui savent, comme on dit, mais je vous montre ce qu'il en est. Premièrement, pour le télécharger, je mets le lien en description, mais pourquoi pas utiliser l'application que je vous ai présentée au tout début en allant dans Découvrir les paquets en écrivant WinAeroTweaker et vous allez avoir directement le logiciel à télécharger. Moi, j'ai choisi la version 1.63 WinGet ici. C'est simple, vous cliquez et vous installez. WinAeroTweaker, ça se présente comme suit et ça fonctionne très bien sur Windows 10 et Windows 11 et ça vous permet de paramétrer ou de changer Windows selon votre guise. Vous pouvez changer les menus, changer l'apparence, ajouter des fonctionnalités et ça, c'est très simple. On ne fait que cliquer sur la fonctionnalité. Par exemple, je voudrais mettre le menu contextuel de Windows 11 comme celui de Windows 10. Eh bien, je ne fais que cliquer ici et appliquer. Et c'est fait. Donc c'est une application WinAeroTweaker à avoir absolument sur son PC Windows 10 ou 11 pour éliminer ce qu'on trouve désagréable et l'optimiser à notre façon. Donc, WinAeroTweaker, installez ça, vous ne serez pas déçus. Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, vous devez installer la version gratuite de Revo Uninstaller. Moi, j'ai même pris la version portable sans installation. Ça permet de faire des désinstallations complètes. C'est beaucoup plus efficace que la désinstallation native dans Windows, puisque là, on va être capable d'aller travailler même au niveau des registres et des traces laissées par les logiciels qu'on veut désinstaller. Donc, Revo Uninstaller, le lien est en description. C'est un must à avoir sur son PC en 2025. Maintenant, un logiciel extrêmement simple, mais combien utile, MemReduct, qui est en fait un gestionnaire de mémoire. On a de l'information sur notre mémoire interne et on peut cliquer ici pour nettoyer la mémoire. Donc, pour ceux qui ont des ordinateurs plus anciens, qui rament un peu, qui sont lents, MemReduct, vous devez avoir ça. Lorsque vous sentez que l'ordinateur rame et qu'il manque de mémoire, vous ouvrez, vous regardez, vous cliquez et vous nettoyez la mémoire. C'est exceptionnel. Même moi qui ai un super bon ordinateur, j'ai cette petite application qui me sert à nettoyer ma mémoire et avoir des informations sur celle-ci. Maintenant, une petite application extrêmement pratique, surtout lorsqu'on fait des vidéoconférences. Regardez ici en bas, j'ai 2P, je clique, j'ai une barre d'outils et je peux dessiner directement dans mon écran, n'importe où dans mon écran pour faire des explications. Et j'ai tous ces outils disponibles pour travailler directement lorsque je suis, par exemple, en vidéoconférence. Donc, c'est extrêmement bien. Je vous conseille de regarder cette appli. Le lien est en description. Maintenant, l'application WinToys qui est disponible sur le Microsoft Store en installation gratuite, eh bien, c'est un couteau suisse. On peut faire à peu près tout avec cette application. En accueil, vous avez plein d'informations sur votre système. Vous avez la désinstallation d'applications, quoique je recommande plus Revo Uninstaller que celui-ci. Vous pouvez travailler au niveau des services, activer, désactiver les services Windows directement dans cette application. Vous avez plein de configurations de performance pour augmenter et améliorer la performance de votre Windows directement ici, simplement en cliquant sur ces boutons. Vous pouvez réparer Windows avec plein d'outils de réparation et de diagnostic et finalement, vous pouvez faire
plusieurs ajustements de paramètres directement dans l'application. Donc, explorer WinToys, j'en avais déjà parlé dans une vidéo ultérieurement, mais essayez-le, c'est vraiment une application de maintenance et de gestion à avoir sur son PC en 2025, c'est certain. Maintenant, un outil, en fait, c'est plutôt un moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle qui est de plus en plus populaire. Certains d'entre vous le connaissent certainement, Perplexity. On interroge le web à l'aide d'une intelligence artificielle. Vous entrez ici votre requête exactement comme vous le désirez. Donc, ce n'est pas comme Google Search. Vous écrivez à votre façon votre requête et Perplexity va faire le reste. Vous pouvez utiliser 3 recherches pro par jour. Les recherches pro utilisent 2 fois plus de sources. Vous pouvez utiliser l'onglet « Découvrir » pour avoir de l'information basée sur l'intelligence artificielle ici, avec des rubriques tout en haut. Et vous pouvez le personnaliser et le sauvegarder. Vous avez ici l'historique de vos recherches ici. Vous pouvez même maintenant utiliser Espace pour utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, sur vos propres sources. Donc, vous pouvez télécharger des PDF et l'intelligence artificielle de Perplexity va interroger vos propres sources. Vous pouvez bien sûr, en cliquant ici en bas, utiliser le mode incognito pour créer des fils de discussion complètement anonymes sans aucun journal qui enregistre votre information. Et vous pouvez maintenant ajouter une extension Perplexity, par exemple à Microsoft Edge ou Google Chrome ou Firefox pour utiliser Perplexity par défaut comme moteur de recherche. Donc moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours et je vous conseille d'aller y faire un tour et d'expérimenter. Ce sera, à mon avis, l'avenir des moteurs de recherche. Déjà, Google a mentionné qu'il se dirigeait vers cette voie. Donc, allez voir Perplexity, le lien est en description. Maintenant, le classique des classiques, les Power Toys qui sont développés par Microsoft, qui sont une série d'applications qui viennent bonifier l'expérience de travail. PowerToys a été développé depuis longtemps, donc l'application est très mature, fonctionne très bien et ajoute énormément de fonctionnalités. Par exemple, des outils système, des outils au niveau des fenêtres disposition, des outils entrée et sortie, par exemple, le clavier, la souris, l'audio. Donc, vous avez ça par rubrique et vous pouvez vraiment maintenant ajouter des fonctionnalités dans toutes ces rubriques. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Moi, je ne peux plus m'en passer depuis plusieurs années. Donc, si vous n'avez pas encore installé ça sur votre système, il faut absolument le faire. C'est définitif. Et maintenant, pour terminer, je vous montre quelques sites web qui sont des pépites pour découvrir de nouveaux logiciels et télécharger de façon sécuritaire plein d'applications et de logiciels pour ajouter des fonctionnalités à votre système. Regardez bien ça. Premièrement, SysInternal, c'est Microsoft qui développe ça. Regardez, c'est sur le site de Microsoft. SysInternal, c'est une collection d'utilitaires extrêmement pratique. Regardez, vous avez les utilitaires. Bien sûr, c'est en anglais. Vous pouvez faire clic droit et traduire en français et vous aurez la collection avec sa description. Donc, c'est une série d'utilitaires extrêmement pratiques. Regardez AutoRun, j'en ai parlé souvent. Vous pouvez le télécharger ici. Il y en a vraiment beaucoup et ils sont sûrs et gratuits. Process Explorer que j'utilise constamment. Donc, le lien est en description pour vous rendre sur cette page. Maintenant, le site portableapps.com, c'est une collection d'applications portables que vous pouvez télécharger et utiliser directement, gratuitement, dans plein de catégories et vous avez une petite description. Donc, vous faites simplement regarder ce que vous avez besoin et vous cliquez et vous l'amenez sur votre système. Maintenant, une référence dans le milieu de l'informatique pour les plus geeks d'entre nous, Major Geeks. En fait, c'est en anglais, bien sûr, mais vous pouvez encore une fois le traduire en français. À gauche, vous allez avoir les rubriques et vous avez beaucoup, mais beaucoup de logiciels, d'applications développées par des passionnés en informatique. Ici, rien de commercial, rien de payant.
Tout est fait par des bénévoles ici. Donc, vous pouvez naviguer et regarder ce qu'il y a à offrir. Antivirus, logiciel de dépannage, des jeux, il y a de tout. Allez voir, vous pouvez passer des heures à découvrir toutes sortes de choses sur majorgeeks.com. Ça, c'est vraiment une perle rare. Maintenant, The Portable Freeware Collection, c'est beaucoup de logiciels freeware, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, ce seront des logiciels qui peuvent être payants, mais qui ont une version gratuite et vous allez en avoir pour votre argent ici. Il y en a des centaines. Regardez des pages et des pages de logiciels que vous pouvez découvrir. Bien sûr, il y a des rubriques, il y a des recherches récentes au niveau des mots-clés. Vous avez l'outil de recherche, vous avez des catégories ici pour orienter vos découvertes. Donc, ici, vous pouvez encore une fois passer des heures à découvrir des logiciels. Et n'oubliez pas, si vous désirez me faire un petit cadeau de remerciement en ce début d'année, eh bien, partagez la vidéo, ça va me faire énormément plaisir. Et si vous avez le goût de continuer à regarder, eh bien, regardez cette vidéo. Je vous présente un outil que je n'ai pas présenté dans cette vidéo, mais qui est exceptionnel aussi. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.